Donc ça, ce sont des citernes d'eau pluviale qui ont 11 ans d'existence et on n'a pas payé 1 centime d'eau depuis 37 ans. Au départ, on avait l'eau de puits polluée par la pratique de l'agroalimentaire. Comme on n'a pas voulu se raccorder au réseau, on a fait de l'eau de pluie et la première raison de l'eau de pluie, c'est qu'on la boit et qu'elle est bonne à boire. Donc 8000 litres nous suffisent pour subvenir à 6 personnes dans la maison. Et ça, nos petits-enfants pourront encore utiliser l'installation. Le coût de ça, c'est 1 500 €, investissement pour des siècles. La solution à l'épuration, c'est pas l'épuration, c'est la non-pollution. Nous, on a des systèmes ici d'épuration, on n'en a plus besoin. On utilise de la cendre pour la lessive, un shampoing comme on a de l'eau douce des citernes, comme il n'y a pas de calcaire, on en a très très peu besoin. Une tranchée filtrante, une tranchée avec un peu de pouzzolane et quelques iris, ça suffit. Nous, si on a une voiture, c'est parce que actuellement, on vit dans une société qui m'oblige à avoir une voiture. La seule différence, c'est que si moi, j'ai plus de voiture, je vis un petit peu moins facilement. Les gens qui n'ont pas de voiture et qui sont à Paris, plus de transport, meurent de faim. Donc les gens en ville qui me disent « j'ai pas de voiture », mais je leur pose la question « combien vous avez de camions? Combien vous avez d'avions? Combien vous avez de bateaux et de trains pour amener la baguette qui est en bas de chez vous ?» Je pense qu'il y a une sorte d'émission globale des gens en demandant aux autres ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Et je pense qu'il est là le bas qui blesse. Les méchants, ils sont là, c'est clair, mais nous sommes complices quelque part. Et si on utilise tant d'argent pour la publicité, c'est pour surconsommer. Imaginons que les gens soient satisfaits. Donc notre système, par définition, c'est un système d'insatisfaction, parce que si tu es satisfait, tu consommes plus. Donc il faut... Et dans les gens, ils sont malheureux non pas de ce qui leur manque, mais de ce que l'autre a et qu'on n'a pas. Donc c'est toujours par comparaison et par induction cérébrale. Voilà, lui il a ça, moi je l'ai pas, je vais l'acheter. Mais on a quelque chose d'universel, c'est justement des besoins universels. Boire, manger, dormir, etc. Après, utilisons nos richesses, cette variété, cette biodiversité d'humains pour se connaître les uns les autres. Voilà le bonheur. On reçoit des milliers d'élèves ici. Et je leur dis, vous savez, le monde des adultes, il ne faut pas vous imaginer que les adultes, c'est des gens intelligents. Il y en a de temps en temps. Mais vous avez vu le monde qui vous laisse ? Donc posez-vous des questions quand un adulte parle. Essayez de voir si c'est un vrai adulte ou si c'est encore un enfant qui a refusé l'adolescence. Nous, nos moyens, c'est utiliser les ressources naturelles, renouvelables, non polluantes et gratuites. Donc on a énormément de moyens. Et en plus, il peut y avoir un crack financier, on aura encore les moyens, parce que même si on n'a pas d'argent, on a les moyens. Mais le problème, c'est que quand ton seul moyen, c'est de gagner ta vie, tu es bien obligé d'obéir à ceux qui ont les finances, qui ont de l'argent. Nous, on travaille 12 heures par jour, mais on ne travaille pas, on est en vacances. Est-ce qu'au moment où je vous parle, je travaille ou je suis en vacances? J'en sais rien et je m'en fous. Parce que nous, les vacances, on n'en a pas besoin, on est toujours en vacances. Et on œuvre, je dirais, on est actif et on se réalise à travers une activité, soit intellectuelle, soit physique. Mais on n'en a plus rien à foutre du travail.